Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette première formation dans notre série Le fondement de la vie chrétienne. Et si vous le voulez bien, nous allons prier. Notre Père, nous te disons merci pour ce moment et nous invitons ton Esprit Saint qui est le professeur, le patron des patrons, de nous diriger et de nous enseigner au nom de Jésus. Amen. Alors, une fois encore, je vous souhaite la bienvenue à cette formation qui est vraiment capitale et qui est importante dans la vie de tous les chrétiens, de tous les chrétiens du monde entier. Alors, pourquoi cette formation? Pourquoi le but? Quel est le but spécifique que nous visons pour cette formation? Le premier but, c'est de nous faire asseoir, comme on l'a dit, le fondement de la vie chrétienne, de nous faire asseoir véritablement sur un fondement afin que nous soyons assis et ancrés dans le Seigneur. Et cela, je vais donner tantôt des définitions de fondement, qu'est-ce que c'est le fondement, mais vous allez savoir que c'est important pour chaque chrétien d'avoir un fondement sur lequel il va se poser dans sa marche avec le Seigneur, dans sa vie chrétienne. Quelque chose m'a touché pendant que le Seigneur m'a amené à démarrer l'église, cette église, c'est que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup d'églises qui naissent, qui se créent, mais il n'y a pas beaucoup d'âmes qui viennent au Seigneur. Cela veut dire que des églises naissent, il y a des membres, mais les membres qu'on retrouve dans ces églises sont des membres d'une autre église. Et toi qui me suis maintenant, certainement, tu n'es pas à ta première église, en dehors de quelques-uns. Certainement, c'est ta deuxième ou ta troisième église. Et je me suis posé la question, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi est-ce que cela se passe ainsi? Et il m'a dit, il m'a donné beaucoup d'explications, mais une des réponses que le Seigneur m'a donné, qui m'a poussé à bâtir cet enseignement, c'est que le fondement de la vie chrétienne est faussé. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui donnent leur vie au Seigneur n'ont pratiquement pas aucun fondement ou encore sont venus au Seigneur sur de faux fondements, des fondements qui ne tiennent pas. Alors, il faut savoir que quand nous prenons la ville dans laquelle vous êtes, il y a plusieurs maisons, il y a plusieurs immeubles, mais il y a une différence entre votre ville et les plus grandes villes. Ou si vous êtes dans une grande ville, il y a une différence entre les villes, les grandes villes et les villages. Et la différence entre les grandes villes et les villages se retrouve souvent dans les types de bâtiments qu'on trouve. On parle de grandes villes, on parle de petites villes. Même dans les grandes villes, il y a des parties plus développées où on retrouve de grands immeubles. Et la différence
qu'il y a entre les grands immeubles et les petits immeubles, les grandes maisons et les petites maisons se situent au niveau de leur fondement. Alors, c'est quoi le fondement? La première chose que nous allons savoir en ce moment est que le fondement, c'est la partie invisible de tout bâtiment. Le fondement, c'est la partie invisible de tout bâtiment. Le fondement, c'est la partie qu'on ne voit pas à l'œil nu. Lorsqu'on prend une maison debout, pour ceux qui ont déjà construit une maison, qui ont déjà un bâtiment, il y a une partie de la maison qu'on appelle le fondement, d'autres l'appellent la fondation. Et la fondation, lorsqu'une maison est construite, on vient voir la maison, on peut voir le toit de la maison, les murs, on peut voir les fenêtres, mais cette partie qu'on appelle le fondement n'est pas visible. Autre définition du fondement, le fondement, c'est la partie la plus difficile à réaliser dans la construction d'un bâtiment. Le fondement, c'est la partie la plus difficile à réaliser d'un bâtiment. Une troisième définition, le fondement, c'est la partie la plus coûteuse et délicate de l'ouvrage. Le fondement, c'est la partie la plus coûteuse et très délicate d'une construction, d'une maison. Si on parle d'immeuble ou on parle d'ouvrage, c'est la partie la plus difficile dans la construction. La partie la plus difficile à réaliser, c'est le fondement. Que quelqu'un dise Amen. Le fondement, c'est la partie la plus difficile à réaliser. La partie la plus dure. Bien que cette partie ne soit pas visible, c'est la partie la plus importante de tout immeuble, de tout ouvrage, de tout ce qu'il faut faire avant de réaliser une œuvre grande. Et je peux vous dire autre chose par rapport au fondement. Il y a de plus grands fondements, il y a également de petits fondements. Il y a de grands fondements, il y a de petits fondements. Il existe de très grands fondements, il existe de tout petits fondements. Pour construire une maison, on peut avoir des fondements de 2 mètres en profondeur, de 3 mètres ou de 4 mètres en profondeur. On peut avoir des fondements de quelques centimètres en profondeur. Cela veut dire quoi? Le type de maison, le type d'immeuble, le type de bâtiment que tu veux construire dépend de la qualité et de la solidité du fondement que tu poses. Le type de maison que tu veux bâtir, la grandeur ou la petitesse
dépend de la qualité, dépend de la profondeur, de la solidité du fondement que tu mets en place. Et puisque beaucoup de chrétiens, lorsqu'on voit leur vie, ce fondement n'existe pas, ou ce fondement est très petit, nous voyons dans la vie de ces chrétiens qu'ils mènent une vie qui n'est pas stable. Ils mènent une vie qui vacille. Ils mènent une vie qui n'est pas solide. Vous savez, il y a des maisons qu'on appelle des maisons mobiles, où on peut juste les mettre sur un support et se déplacer avec. Il y a des maisons qu'on construit sur des voitures et tu te déplaces avec cette maison sans problème. La maison est ici aujourd'hui, après on peut déplacer la maison ailleurs. Qui parmi vous veut avoir une maison mobile et sa maison n'aura pas une place fixe pour rester? Qui serait content d'avoir juste dans sa vie une maison mobile? Ah, peut-être ton voisin. Hein? Demande à ton voisin, demande à quelqu'un à côté de toi. Veux-tu juste avoir dans ta vie une maison mobile ou une maison à étage solidement bâtie? Pose la question encore à quelqu'un d'autre. Mon frère, est-ce que tu veux avoir une maison mobile ou une maison solidement bâtie, profondément ancrée dans le sol et qui est une grande maison installée quelque part? Alors, c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs chrétiens, de plusieurs enfants de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas enracinés, ils n'ont aucun fondement. Ils courent d'église en église, de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, afin de chercher une solution, une bonne solution à leurs problèmes. Alors, il faut savoir une chose. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet des fondements? Nous allons prendre Psaume 11, verset 3. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Lorsque les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste fera? Lorsque les fondements sont renversés, celui qui est juste, celui qui est un chrétien qui vient à l'église tous les dimanches, lorsqu'il n'a pas un fondement, lorsqu'il n'a pas un bon fondement, qu'est-ce qu'il peut faire en cas de problème? Parce que, en réalité, je veux que vous sachiez une chose. Dans la vraie vie, les mêmes problèmes qui viennent, qui surgissent dans la vie des chrétiens, ces mêmes problèmes surgissent dans la vie des non-chrétiens, des païens aussi.
nous avons les mêmes problèmes. Mais comment se fait-il que certaines personnes arrivent à surmonter les problèmes? On a les mêmes problèmes d'enfants, on a les mêmes problèmes de travail, on a les mêmes problèmes de mari ou de mariage ou de femme. On a les mêmes problèmes d'argent, on a les mêmes problèmes de maladie, on a exactement les mêmes problèmes que ceux qui sont dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque la pluie tombe, ça tombe sur tout le monde. Dieu fait lever son soleil sur le monde entier, sur les bons et les mauvais, sur les méchants et les bonnes personnes. Maintenant, ce qui fait que le chrétien court par-ci, par-là, est que le chrétien n'a pas un bon fondement ou n'a pas du tout un fondement. Alors, nous allons commencer aujourd'hui en tant qu'Église. Quel fondement as-tu? Et lorsque je parle d'Église, ce n'est pas les 4 murs de l'Église, c'est toi, c'est moi. C'est ton frère qui est à côté, qui est l'Église. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, dont tu es le temple. Et en tant que temple, en tant qu'Église, tu dois avoir un fondement, une fondation profonde et solide pour résister aux problèmes, aux intempéries. Parce que, je te garantis, les problèmes vont venir. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois que les problèmes vont venir, dis Amen. Oh, il y a des gens qui n'ont pas dit Amen. Les problèmes vont venir. Et si les problèmes viennent, comment vas-tu résister aux problèmes? Comment vas-tu résister en face des problèmes? C'est ça que nous allons voir à partir de maintenant. Quel est le fondement que nous devons avoir en tant qu'Église de Dieu? Lorsque nous venons à l'Église, quel est le fondement que nous devons avoir? Alléluia. Je vais commencer d'abord par vous dire le premier fondement que nous allons avoir en tant qu'Église doit être Dieu. Que quelqu'un dise Dieu. Le premier fondement, notre fondement, ce qui doit être dedans, la première chose, le premier élément que nous allons voir dans le fondement que nous allons poser en tant que vie chrétienne, en tant que temple de Dieu, doit être Dieu. Car c'est lui qui existe au commencement. C'est ça j'appelle le fondement, le fondement du commencement. Jean chapitre 1, verset 1 à 4. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. En elle était la vie, et la vie, la lumière des hommes.
faut savoir que notre vie doit absolument être posée sur le fondement qui s'appelle Dieu. Parce que c'est Dieu qui existe au commencement. Lorsque tu viens à l'église, tu dois te mettre dans la tête que je suis venu à l'église premièrement pour Dieu. J'ai répondu à cet amour quand la Bible dit Dieu a tant aimé le monde et il a donné Jésus son Fils unique. Il dit afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Et donc, lorsque tu viens à l'église, tu as répondu à cet appel, cet amour qui est l'amour infaillible de Dieu. Qui est ce plus grand amour que Dieu a pour toi et il t'a appelé. Pour certaines personnes, pourquoi est-ce qu'ils viennent à l'église? Qui constitue leur fondement? Leur fondement, c'est l'argent. On veut tout faire pour avoir le matériel. Et ça fait que l'évangile aujourd'hui, de nos jours, est transformé à autre chose, le matérialisme. Lorsque tu viens dans mon église, tu auras de l'argent. On s'habille bien. Lorsqu'on vient dans mon église, on est riche. Lorsqu'on voit telle église, c'est une église de riches personnes. Non. Tu ne viens pas à l'église pour avoir de l'argent. Tu ne viens pas à l'église pour être riche. Si tu es venu à l'église ici, à cause de l'argent, je te garantis que tu seras déçu. Ne regarde pas à l'argent. Ne regarde pas à l'argent. D'autres personnes, le fondement, c'est le mariage. Si je vais dans cette église, je vais trouver un bon mari. Il y a de très belles filles qui sont dans cette église. Et ceci fait que nous voyons le phénomène migratoire des fidèles d'église en église à la recherche de femmes ou de maris. Parce qu'ils veulent avoir de femmes. Ils veulent se marier. Et quand on vient à l'église, tu vois, il y a des gens qui portent leur loupe et commencent à regarder. Est-ce qu'il y a une femme ici? Est-ce qu'il y a une jeune fille ici? Est-ce qu'il y a un jeune homme ici qui a, qui a des qualités que je veux? Ils ne commencent pas à voir. Au lieu de venir pour Dieu, ils ne viennent pas. Ils ne commencent pas à chercher à voir. Est-ce qu'il y a une femme ou un homme ici avec qui on peut se marier? Non. Pour d'autres personnes, c'est la protection contre la sorcellerie. On veut faire le combat spirituel. 24 heures sur 24. Contre les sorciers. Contre Satan. il y a mon pasteur, un de mes pasteurs qui disait que il y a certaines personnes qui ont quitté l'église parce que il n'y a pas de prière chaud. On veut prier. Ceux-là sont très conscients de Satan. Ils voient Satan partout. Ils croient plus à l'autorité de Satan que l'autorité de Dieu. Ils veulent toujours combattre. Et s'il n'y a pas combat, non, ça, ce n'est pas une bonne église. Et leur fondement doit être sur le combat. C'est le combat spirituel. Le combat spirituel, il faut toujours tailler, le feu, briser, casser. Non. La vie chrétienne n'est pas basée sur le combat spirituel. Dieu n'a pas bâti l'église
à cause de Satan. Dieu n'a pas installé l'église à cause de Satan. Dieu ne t'a pas amené à cause de Satan. Non. Certaines personnes, c'est le travail. Ils veulent avoir le travail. Ils veulent avoir un grand business. Ils veulent vendre au marché. Ils veulent que leurs affaires marchent bien. Et si on va dans cette église, lorsque le pasteur prie aux gens, c'est bon, ça marche. Pour cela, il faut que j'aille à l'église là. Et c'est moi ma raison d'être. C'est ça, je dois partir. Parce que lorsqu'on va là-bas, les affaires marchent bien. On trouve du travail. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont commencé l'église. D'autres personnes, leur fondement, c'est la maladie. À cause d'une maladie, si on va à cette église, on est guéri. Et pour cela, il faut que j'aille là-bas. Pour ne pas tomber malade. Ou si je suis malade, je serai guéri. Le pasteur est très puissant. C'est ça le fondement de beaucoup de personnes. Lorsqu'ils viennent à l'église, lorsqu'ils donnent leur vie au Seigneur. Le fondement d'autres personnes, c'est la prophétie. S'il y a prophétie là, je suis là. On doit me dire tout ce qui se passe sur moi. Et s'il n'y a plus de prophétie, bye. J'ai appris l'histoire d'un pasteur qui prophétisait. Il appelait les gens, il prophétisait sur leur vie. Et à un moment donné, il est tombé dans le péché. Il a commencé par chercher des femmes. Et il ne recevait plus rien. Il ne pouvait plus prophétiser. Il ne pouvait plus rien du tout faire. Et lorsque les gens remarquaient ça, l'église est vide. Vous savez, l'église d'un pasteur, ça commence par sa femme et ses enfants. La dernière chose qui lui est arrivée est que sa femme m'a dit, monsieur le pasteur, monsieur le prophète, c'est parce que tu prophétisais avant que je suis là. C'est parce que Dieu était avec toi. Maintenant là, je m'en vais aussi. Et il s'est retrouvé tout seul. Vous voyez, le fondement de la vie chrétienne n'est pas la prophétie, ni les paroles prophétiques. Autre personne, pour d'autres personnes, le fondement de leur vie, c'est le ministère. Il veut juste travailler pour le Seigneur. Il veut juste travailler. Mais Dieu ne t'a pas appelé d'abord pour le ministère. Non. Là, le premier fondement, la chose principale, la chose primordiale, c'est Dieu, le fondement. N'oubliez pas, le premier fondement, le premier élément qu'on trouve dans le fondement de notre vie chrétienne, c'est Dieu. Ce n'est pas le ministère, ce n'est pas travailler pour le Seigneur. Il y a des gens qui disent, je vais travailler, je vais absolument travailler pour le Seigneur. Non, ce n'est pas la première chose pour laquelle Dieu t'a appelé. Il t'a appelé à lui d'abord. Tu viens à l'église, c'est pour Dieu d'abord. C'est pour ça, Dieu dit que au dernier moment, des gens vont dire, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai prié pour les malades en ton nom, j'ai guéri en ton nom. Il a dit, et il dira, éloignez-vous de moi, vous qui aimez l'iniquité. Ce n'est pas le fait de travailler juste pour le Seigneur qui constituera le fondement. Là, qu'est-ce qu'il faut rechercher premièrement? C'est Dieu. Et il doit être le fondement de la vie de tout chrétien. Je vais finir avec cette histoire. Il y a un roi indien qui est très riche et son peuple était très pauvre. Et un jour, ce roi est sorti et ce roi a réuni tout le peuple.
Il a dit, à telle date, je viendrai. Et tout le monde, je vais ouvrir mon palais. Vous allez rentrer et ramasser tout ce que vous voulez. Et il l'a dit ainsi, la date est venue, tout le monde était présent. Et les gens sont rentrés, d'autres ont pris la télévision, d'autres ont pris la chaise, d'autres ont pris le téléphone, d'autres ont pris les gravures, les rideaux, d'autres ont transporté le lit, le matelas, l'or, l'argent. Ils ont tout, mais le roi était riche, même s'il venait transporter tout, il ne peut pas tout ramasser. Et il y a une vieille dame là, et la vieille maman est venue voir le roi. Il lui a dit, roi, est-ce vrai que tout ce qu'on voit, on peut le ramasser? Le roi dit, oui. Regardez, ramasse tout ce que tu veux. Prends tout ce que tu veux. La maman est venue encore dire, roi, est-ce que tout ce que je veux, je peux les ramasser, je peux les prendre? Le roi dit, oui. Vas-y, regarde, les gens continuent de choisir. Vas-y, prends. Et elle est venue encore une troisième fois dire, s'il te plaît, Sa Majesté, ne te fâche pas contre ta pauvre servante. Est-ce vrai que tout ce qu'on voit, on peut les prendre? Le roi dit, mais oui. Alors, vous savez ce que cette maman a fait? Elle a attrapé le roi. Elle dit, roi, je te prends. C'est toi je veux, c'est toi je prends. Pendant que les autres ramassaient les objets dans la maison, cette maman dit, je prends le roi. Je veux amener le roi chez moi. Et c'est elle qui a choisi la bonne part. Elle a choisi la plus grande partie. La plus grande partie. Parce que lorsqu'elle a le roi, elle a tout le royaume, elle a tout le pouvoir, elle a tout ce qui constitue richesse dans le palais. Elle a tout. Les autres vont prendre des éléments. Alors, je veux que pendant que tu es dans la maison du Seigneur, même si c'est autre chose que tu cherchais en venant ici, que tu puisses dire aujourd'hui, j'arrête et je choisis le roi, Dieu. Amen. Nous allons prier. Nous sommes conscients, Seigneur, que nous nous éloignons de toi parce que nous avions mal posé ou nous n'avions pas un fondement solide en toi. Seigneur, amène-nous à avoir toi, Dieu, comme fondement de notre vie chrétienne. Nous voulons nous repositionner, oublier nos soucis, oublier nos problèmes, oublier tout ce qui nous a amenés à l'église. Et nous voulons t'avoir, toi, comme roi, comme Dieu dans notre vie. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Bye bye.